En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les emmena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre, ne parlez de cette vision à personne, avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu 17, 1-9. La nuée lumineuse couvre les disciples de son ombre, comme la puissance du Très-Haut couvre Marie à l'Annonciation. C'est l'œuvre de l'Esprit. Il me saisit et engendre continuellement en moi ce Fils bien-aimé, en qui le Père se complaît. Le Verbe de Dieu se fait chair et réalise dans le concret de mon quotidien tout son mystère de mort et de résurrection. Aide-moi, Seigneur, soutiens-moi à monter sur le mont Tabor, sur la montagne, pour mettre à l'écart, au milieu de ce tourbillon, ce festival de bruit assourdissant, pour mieux t'entendre, Seigneur. Merci, Seigneur, de te servir de moi comme d'un instrument de ta providence auprès des autres. Je te bénis, Seigneur, pour les dons que tu me fais. Donne-moi, Seigneur, que de mes lèvres ne sortent que des louanges, et non de la calomnie, pour me rendre intéressant ou pour prendre du galon. Garde-moi, Seigneur, de ne pas être jaloux du bonheur de mon prochain. Que mes paroles, mes pensées et ma vie tout entière te soient consacrées